J'aurais besoin de quelqu'un pour la lecture. Isaïe 43. Très bien. Nous avons tous ces témoins de vous pour la lecture. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et de là, connaîtrez-vous pas? vous ne connaîtrez pas. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et toute forme de désert dans lequel tu traverses, soit englobé par le fleuve que Dieu va envoyer. Moi-même n'est pas né le but. La suite dit quoi? Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Verset 9. Et j'aimerais faire que tu lises Acte 1 verset 8. Acte 1 verset 8. Comment va dire? Acte 1, 8, il est écrit ce qui suit. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre. Quelqu'un peut dire amen. J'aurais besoin que vous soyez maintenant. Et même regarde ton voisin qui dit amen, ne doit pas réfléchir ce soir. J'avais prévu de partager quelque chose. J'ai plusieurs notes, mais je voudrais juste parler de Acte 1 verset. Amen. Pour cette première soirée. Alléluia. J'ai le fardeau de susciter une armée pour le Seigneur. Depuis 2007, j'avais fait une vision, j'avais eu un son. Et dans le son, plusieurs personnes criaient. Imaginez une grosse réunion d'intercession, chacun a le droit de demander ce qu'il veut. Et à ma grande surprise dans la vision, Dieu a commencé à répondre aux requêtes de prière par le feu. Et dans la vision, j'étais choqué, imaginez une soeur qui demande un mari. Et au lieu que Dieu envoie un homme, c'est le feu qui l'envoie. Il y avait des gens qui demandaient de l'emploi. Il y en a d'autres qui demandaient toutes sortes de choses. Et Dieu les répondait par la même chose. Le feu. Et lorsque cette flamme de feu descendait du ciel, quelque chose d'extraordinaire va arriver. Avant que chaque flamme de feu ne touche le sol, les flammes de feu se transformaient en feu. Et chacun de ces prédicateurs était accompagné d'un ange. Je me rappelle dans la vision, une femme souffrait de cancer. Et l'homme de Dieu a prié pour la femme à une certaine distance. Et l'ange de l'Éternel s'était placé pour aller enlever, dans le songe, le cancer était comme une boule noire. Et l'ange de l'Éternel est allé et retiré la boule noire de l'Éternel. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Et devez-moi bien, l'ange de l'Éternel viendra vers vous. Et toute forme d'oppression sera neutralisée ce soir dans le précieux nom de Jésus. Ton amen n'est pas né de lui. Je prophétise que la grâce de cette conférence commence à être manifeste dès ce soir. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ces lieux.
et qu'une génération nouvelle que Dieu veut susciter en ces lieux puisse commencer à s'élever et commencer à faire des exploits pour lui. Je prophétise sur une vingtaine de jeunes gens. Écoutez-moi bien, Dieu est sur le point, et c'est des choses que j'ai vues en esprit, de susciter une génération enflammée dans cette ville. Et le feu ne s'arrêtera pas ici, le feu va embraser notre ville. Je pensais que je parlais à l'église. Que la puissance du Saint-Esprit soit ton témoignage. Est-ce que l'église peut dire amen? Je n'aimerais pas me perdre dans ce que je veux dire parce que je n'ai pas envie d'être long. Jésus va dire ceci, il va dire ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse ne soit accomplie. De quelle promesse il s'agit? D'un groupe de femmes que Dieu a commencé à susciter, mais c'était des intercesseuses que j'ai vues. Je vous assure, la grâce de Dieu va commencer ce soir. Il y aura l'onction qui va toucher les gens. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, il y aura le baptême du Saint-Esprit. Le début du surnaturel va commencer dans quelques minutes. Voici pourquoi je veux attirer votre attention sur votre manière d'appréhender le message et sur votre disposition. Oublions les civilités et restons focus sur ce que Dieu veut faire. L'église est là ou bien l'église a fait? Lève ta main droite là où tu es. Dis Saint-Esprit. Ne me rate pas ce soir. Je vais parler de la puissance de Dieu en quelques instants. Écoutez-moi très bien. Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va former des groupes de deux. La première fois, ils seront environ 6 groupes avec l'église. La deuxième fois, il y a des 35 groupes. Et il va leur donner des recommandations. Il va dire ne partez pas avec les amis. Ou bien avec 2 tuniques, ne partez pas avec 2 sandales et ne prenez même pas de l'argent. Amen. Il y a ainsi simplement. Il dit ressuscitez les morts, libérez les lépreux, guérissez les malades. Quelqu'un comprend ce que je sois? Aujourd'hui dans l'église, lorsqu'on va envoyer un missionnaire, la première chose qu'il demande c'est l'argent. Mais voici que dans l'école de Jésus, il n'est pas question d'envoyer un missionnaire avec de l'argent. La seule chose que Jésus lui donne, c'est lui. Dis avec moi lui. Comment je sais que c'est la seule chose qu'il a donnée? C'est parce qu'à leur retour, ils font le rapport de ce qui s'est passé. Ils disent, nous avons moins de malades. Amen. Ça veut dire qu'ils ont dû utiliser lui. Quelqu'un comprend cette histoire? Écoutez-moi très bien, ce dont tu as besoin, c'est lui. Ce n'est pas l'argent qui va d'abord te positionner, c'est lui. Pour que ce ministère marche, tu as besoin de l'huile. Sous le son de ma voix, je vois le ministère de quelqu'un recevoir l'huile. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Ta vie est sur le point de changer à cause de lui. L'église m'entend. Écoutez-moi très bien, il les envoie. Il leur donne juste une instruction. N'allez pas vers les Samaritains. Il y allait ici vers les premiers carrés de Jérusalem. Et il dit allez-y. Dernièrement, j'avais un programme à l'église. Et je parlais de croissance. Et Matthieu 28, 19 nous dit des choses claires. Allez-y. Faites des nations des disciples. Amen. Et enseignez-leur tout ce que je vous enseigne. Et je serai avec vous, my God, jusqu'à la fin des jours. Je ne vais pas rentrer dans un débat théologique. Mais lorsque j'ai reçu Jésus, ce verset ne parlait pas de politique. Lorsque j'ai reçu Jésus, ce verset n'était pas interprété afin de pouvoir conquérir les sphères et dominer les nations. Il s'agissait d'évangélisation. Écoutez-moi très bien. Le feu de Dieu est exclusif
Aujourd'hui, c'est qu'on enseigne, selon Matthieu 28, c'est que le mot nation, il ne s'agit pas des peuples, mais il s'agit des systèmes. Et j'ai essayé de faire des recherches sur le mot nation et c'est ethnos. Ça veut dire groupe de personnes ayant les mêmes critères et caractéristiques. Alors il s'agit des hommes. Mais pourquoi je parle de cela? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, pourquoi l'église perd sa force et sa puissance? Parce que l'église n'est plus sur le terrain. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais je veux prophétiser ce soir qu'il y aurait un réveil dans le cœur de Dieu. Je vois Dieu donner un ministère de miracles, de signes et de prodiges à quelqu'un. Que la gloire de Dieu soit restaurée dans l'église de cette ville. Dis avec moi, allez. Touche ton voisin, dis-lui si tu n'es pas intéressé par le fait d'aller, moi j'irai. Dis-lui simplement ne sois pas jaloux de la gloire que Dieu me donnera. Est-ce que l'église est présente? Jésus dit aux disciples, la seule chose dont vous avez besoin, c'est lui. Avant la théologie, c'est lui. Après la théologie, c'est lui. Oh my God. Avant la même voix pour les chantres, c'est lui. Je prophétise que lui, il soit en ces lieux dans le précieux nom de Jésus. Et encore une fois de plus, Saint-Esprit, ne me rate pas ce soir. Très jeune, j'ai pris conscience de l'importance de la puissance de Dieu. Plusieurs vont à l'église et sont intéressés par plusieurs choses. D'autres sont intéressés par la veste du pasteur, par la voiture du pasteur, par le type de maison que le pasteur a. Oh my God. Mais très tôt, par la grâce de Dieu, j'ai été beaucoup plus intéressé par les choses spirituelles que les choses matérielles. Élisée va être intelligent et sage lorsqu'il va se séparer avec Élie. À 3 reprises, Élie a essayé de le chasser. Après, Élie est un père spirituel bizarre. Parce que c'est lui qui va faire Élisée pour dire, suis-moi, je ferai de toi le prophète. Et voici que les temps sont accomplis, et c'est le temps d'Élie à 3 reprises. Il lui demande de rendre Dieu. Sauf que Élisée est sensible des choses. Il sait que sa vie et son ministère se gèrent. Il sait que s'il ne reçoit pas ce que son père transporte, il va se retrouver dans les grottes avec les autres. Son succès va s'arrêter et son espérance va mourir. Alors, Élie lui pose une question extraordinaire. Que veux-tu que je fasse? Dans la vie, il faut être capable de savoir ce que vous voulez donner. L'une des raisons pour lesquelles les gens participent des destinées, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Très tôt au lycée, jusqu'à l'université, j'étais focus dans le fait que je voulais servir Dieu. Écoutez, Élisée me dit, je ne suis pas intéressé par l'offrande que le roi t'a donnée. Je ne suis pas intéressé par tes relations. Je suis intéressé par ce que tout le monde voit, les choses visibles. Il lui dit, je sais que ton succès vient de quelque part. Je ne suis pas impressionné par ton vêtement. Je veux être capable de recevoir ce qui a produit le vêtement. L'église me suit. Élisée s'est focalisé sur ce qui était invisible, afin d'avoir la domination sur ce qui est visible. Quelqu'un m'entend? Il n'a rien voulu de recevoir de son père qui était matériel. Il a dit, donne-moi la double portion de ton esprit. Ce n'est pas ton vêtement qui va changer ma vie, c'est l'esprit que tu transportes. Et j'aimerais rappeler à l'église que ce que nous devons d'abord chercher à l'église pendant les réunions, c'est les choses spirituelles. Plusieurs chrétiens n'évoluent pas parce qu'ils sont déconnectés de la spiritualité.
dit, ce que tu demandes est une chose. Comme toi, c'est difficile. Il dit, à moins que tu me vois, ce que tu demandes te sera accordé. Ça veut dire que l'un des meilleurs moyens de recevoir l'onction, c'est de voir. Amen. Mais de voir dans le monde invisible. Parce que les fils des prophètes sont de l'autre côté. Ils regardent vers Élie et Élisée. Ils ne voient rien de ce qui se passe. Parce qu'au retour d'Élisée, ils posent des questions. Ce sont des gars qui sont debout juste à côté du fleuve et ils ne sont pas conscients de la transaction spirituelle qui se fait. Que les yeux spirituels de quelqu'un s'ouvrent. Je pensais que ton amen devait être plus grand que ça. Nous sommes dans une semaine prophétique et l'une des choses qu'on doit essayer de faire dès aujourd'hui, c'est d'activer les yeux spirituels chez les gens. L'église est là et l'église est en train de fuir. Je prophétise que dorénavant tu verras dans le monde spirituel. Que le discernement des esprits te soit accordé dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien, au lieu de faire des songes vaniteux, Dieu t'accorde des visions dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, pendant ton sommeil, l'ange de l'Éternel viendra te parler. Il te donnera des choses claires par rapport à ta destinée. Il te dira c'est quoi l'origine du problème dans le nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut dire amen? Écoutez-moi très bien. Élie se rend compte que son ici n'est pas quelqu'un de ça. Mais il met une condition et il faut que je le vois. Ça me rappelle Élisée aussi. Il est avec son famille. Et une armée vient pour attraper Élisée. Et le serviteur a peur. Pourquoi? Parce qu'il est focalisé sur ce qu'il fait. Sauf que Élisée est seul. Et les ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Ça veut dire que le problème d'Élisée n'est même plus physique. Parce que là, il parle, l'ennemi, il voit c'est ceux qui sont avec l'armée, pas l'armée. Ça veut dire que pendant que l'armée vient, il vient avec les hommes qui t'expliquent. Et il dit à son jeune fils que non, le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Le véritable problème, c'est ce que tu ne vois pas. Et lui dit, sois encouragé parce que ceux que tu ne vois pas qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu ne vois pas qui sont avec nous. Et il prie pour ses yeux, les écailles tombent. Et ce qui est choquant, c'est qu'il ne se voit plus sur la tente, il se voit sur une montagne. Je prophétise que Dieu t'amènera sur ta montagne. Ton amen n'est pas né de nouveau. Que Dieu t'amène sur Sion. Que Dieu t'amène sur l'Armand. Que Dieu t'amène là où il peut te rencontrer dans le nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. J'aurai ma rencontre spirituelle. Parce la Bible dit, oh my God, je veux dire quelque chose par rapport au monde. La Bible dit que Satan va prendre Jésus et va l'emmener au sommet de la montagne. Et au sommet de cette montagne, ils avaient la capacité de voir toutes les richesses de tous les royaumes. Il y a des montagnes spirituelles qui nous ouvrent les yeux sur une prospérité que seule la divinité peut donner. Je prophétise que tu iras sur ta montagne. Je prophétise sur 25 personnes ce soir que tes yeux spirituels vont s'ouvrir et tu vas te retrouver sur ta montagne. Est-ce que l'Église peut t'aimer? Il y a dans le monde spirituel une montagne où tu as la capacité de voir toutes les richesses de tous les royaumes de la terre. Je prophétise que tu ne mourras pas pauvre. Peut-être que tu as mal commencé, mais tu ne finiras pas mal. J'ai coutume de dire aux gens que tu ne mourras pas dans ton désert. Je te vois sortir de la précarité, sortir de la pauvreté, vaincre les combats. Je pensais que l'Église était là. Dis à celui qui est à côté de toi, je possède ma montagne. Dis-lui, je suis sur une montagne qui me donne une vision.
des montagnes spirituelles existent. Et là, Élisée amène son fils spirituel sur une montagne où il y a l'armée de l'Éternel. Oh, God. Lève-toi. Que toute forme d'entité spirituelle, combat spirituel que Dieu est en train de vivre puisse s'arrêter à compter de ce soir au nom de Jésus. Toi, amène les panneaux de nouveau. Que toutes les batailles spirituelles auxquelles Dieu est confronté, nous les confrontons dans le nom de Jésus. Je disais dans le nom de Jésus. S'il y a des personnes, nous les délions dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On parle de la puissance de Dieu. Donc, est-ce que vous êtes introduit directement sur le monde spirituel? Oh my God. Pourquoi les gens n'avancent pas à l'église? Parce qu'ils sont ignorants du combat spirituel. Vous savez, aujourd'hui, notre théologie, à cause de la nouvelle naissance, nous met en retard. Pourquoi? Parce que nous déclarons la paix en temps de guerre. Écoutez, la Bible va dire aussi longtemps que l'héritier demeure en vous. Il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire qu'on peut naître de nouveau et être esclave. On peut être héritier de tout sans rien posséder. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a de batailles spirituelles que vous devez faire. Oh my God. Là, tout à coup, je sens sa présence. Tu peux te connecter à ton téléphone. Parce que beaucoup parlent du son. Je vois Dieu délivrer quelqu'un. Parce qu'il parle du son. D'une oppression spirituelle. Je vais vous raconter une histoire. Vous parlez du combat spirituel. Une de mes filles à l'époque à qui j'ai fait la délivrance. Pendant qu'on avait notre entretien à cure d'âme, j'avais remarqué qu'elle avait une cicatrice au front. Et juste par curiosité, je lui ai posé la question, tu as eu cette cicatrice comment? Elle m'a dit, elle a eu la cicatrice dans un rêve. Pendant qu'elle dormait, elle a vu sa grand-mère dans son rêve, et sa grand-mère l'a cachée sous le bois. Et dans le rêve, la grand-mère l'a griffé au front. Pendant qu'elle se réveille dans la nuit, elle s'est levée. Je prophétise que toute forme de combat spirituel auquel tu es opposé, que Dieu te donne la conscience et la victoire sur ces choses. L'église me suit. L'église m'entend. Non, connecte. Le monde spirituel. Malora. Les Karadoni. Tous mes frères qui sont spirituels, dans les églises, il y a toujours des gars qui sont spirituels. Ne vous laissez pas gêner par les charnels qui sont assis à côté de vous. L'élévation vient des expériences spirituelles. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de telle sorte que les choses visibles viennent des choses invisibles. Ta position sur la terre dépend de ta position dans le monde spirituel. Que Dieu t'élève en cette saison. Je disais que Dieu t'élève en cette saison. Masohandeli akabahando. Bosahande kaliados. Rekamahandoli apahaya. Revenons sur la puissance de Dieu. Oh God. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront. Chaque église est confrontée par les portes du séjour de mort. Et le seul moyen pour que l'église puisse vaincre les portes du séjour de mort, c'est en recevant les clés. Je te donnerai les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. J'ai cherché la définition en grec du mot lié.
C'est le verbe léo en grec. Et ça veut dire mettre en prison. Ça veut dire enchaîner. Ça veut dire que lorsque Jésus parle à Pierre, il ne s'agit pas de lier et délier toutes choses. Il s'agit de personnes qui sont captives. Mais ce qui me dérange dans le texte, c'est qu'on dit que, en fait, le texte sous-entend que les personnes qui sont liées sur la terre, d'une manière ou d'une autre, sont liées dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a un double lien. Parfois, vous voyez que les gens qui sont sur la terre n'arrivent pas à progresser dans la vie. Le problème ne vient pas de la terre, mais le problème vient des cieux. L'apôtre Paul nous dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, je connais quelqu'un qui allait jusqu'au 3e siècle. On s'accorde à dire, et ce n'est pas forcément vraiment, on s'accorde à dire, pour l'unité de la foi, qu'il y a peut-être 3 siècles. C'est que nous savons ce qu'il y a le ciel que nous voyons, c'est le prédit. Et il y a un 2e ciel où les autorités et les principautés se trouvent. Et parfois, les oppressions auxquelles toi tu es confronté viennent de ce ciel. Dans chaque environnement, dans chaque commune, dans chaque ville, il y a des principautés. L'église me suit. Mais que Dieu te donne la clé. Je vois Dieu te donner la victoire. Je vais essayer de conclure maintenant avec ce que Jésus dit dans Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Survenant sur vous et vous serez mes témoins. My God. On n'est pas témoin sans la puissance. Si tu témoignes sans la puissance, ce n'est pas un témoignage. Tu es en train de faire du bruit. L'église me suit. Mais écoutez ce qui est incroyable avec la puissance dans Acte. C'est que lorsque Pierre doit justifier cette puissance, il fait référence à Joël 2,28. Lorsqu'on lui pose la question, est-ce que les gens sont sourds? Pourquoi les gens tombent? Et même parce qu'on a l'impression que ces gens se comportent comme des personnes qui ont bu du vin. Il y en a ici qui ont une vie très proche du vin. L'un de mes fils spirituels me dit souvent qu'on l'aurait trouvé, quand il était païen, on l'aurait trouvé dans les qualités. Un jour, mon père est rentré à la maison, il était totalement sourd. Et puis il a commencé à crier, pourquoi cette maison tourne? Je lui dis, papa, je peux te rassurer que la maison ne tourne pas, c'est toi qui tournes. Donc, les effets du vin, dans les Écritures, sont vus comme des similitudes avec les effets du Saint-Esprit. Le fait que quelqu'un tombe ou bien crie dans une réunion ne doit pas te choquer. Jean dans l'Apocalypse dit, j'ai vu le Seigneur, mais j'ai tombé comme mort. Je suis en train de préparer quelqu'un. Vous n'aurez pas accès à certaines grâces si vous n'êtes pas ouvert à l'idée de recevoir les dispensations de l'Esprit. Jésus leur dit, vous ne pouvez pas aller sans recevoir l'onction. Vous devez recevoir la puissance. Vous devez recevoir le dynamisme pour devenir une dynamite. Vous ne pouvez pas exploser dans la vie sans sa puissance. Vous ne pouvez pas exploser dans cette communauté sans sa puissance. Je prie que quelqu'un puisse avoir une rencontre avec sa puissance. Écoutez ce qui se passe, c'est que dans Joël 28 à 29, la promesse est sur toute chair, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que ce qui se passe dans Acte 2 est l'accomplissement de ce que Joël dit. Ça veut dire que généralement la première grâce ou la première onction qui descend lorsque le corps s'est réuni, c'est l'onction prophétique. Vos jeunes gens vont des visions. Vos vieillards des songes. D'autres vont prophétiser. Selon l'âge de la sensibilité, Dieu a trouvé un moyen pour parler. Oh my God. Ça veut dire que l'église ne doit pas être un endroit où les gens sont spirituellement aveugles. Ils dorment, ils ne voient rien. Ils sont surpris par les événements. Je prophétise que ce soir, je disais je prophétise que ce soir, les écailles vont tomber des yeux de quelqu'un. Tu auras la capacité de voir dans le monde spirituel. Tu verras ta destinée. Tu verras les directives du Seigneur. Est-ce que l'église peut me dire amen? Écoutez-moi très bien. Tout ce que l'on fait a véritablement un sens si vous êtes sensible aux choses de l'esprit.
Imaginez une réunion où on a commis le baptême du Saint-Esprit et personne ne parle. Je milite pour la puissance de Dieu. Je milite pour les manifestations. Et je vais vous dire où ça m'a amené. Malohaya. Vos jeunes gens, ils vont prophétiser. On n'a pas dit qu'ils seront forcément des prophètes. Mais ils seront capables de prophétiser. Et ils verront au travers des songes. Personnellement, je ne suis pas prophète, mais il m'arrive de prophétiser. Que l'onction prophétique soit restée. Ton amen n'est pas né de nouveau. Dis amen comme si ta voix t'appartenait. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé l'onction prophétique qu'on doit maudire l'onction prophétique. Beaucoup de batailles, vous savez, je me suis posé cette question. Pourquoi les prophètes ont autant de succès? Vous savez que c'est le ministère à succès. La prochaine fois que je vous amène mon ami prophète, il voit les noms, les numéros, il voit tout. Mais écoutez bien, je me rends compte que même au sommet des États, les gens sont à la recherche de l'information concernant le futur. Qui connaît demain domine aujourd'hui. Voici pourquoi Dieu ne veut pas qu'on combatte ce don. Pourquoi j'en parle? Je sais qu'il y a une armée de prophètes ici. Je vous ai dit, j'ai vu un groupe de femmes. Ce sont des intercesseuses à qui Dieu a mis un esprit de prophétie. Et ça va se manifester là dans les mains. Voilà, ça commence à se manifester. D'accord. Écoutez-moi très bien. Jésus n'a pas amené l'onction prophétique pour éteindre les autres ministères. Vous devez comprendre. L'une des choses qui va vous garder dans cette vie, c'est votre capacité de voir. Votre capacité de reconnaître vos ennemis. Sauf que parfois vos ennemis sont les plus gentils. Comment savoir qui ils sont? Voici pourquoi certains chrétiens quittent l'église pour aller dans les banjas, à la quête de quoi? L'information. Que Dieu suscite des prophètes dans cette saison. Est-ce qu'on peut lever notre main droite vers le ciel? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que ce soir on peut briser le syndrome de la première soirée? Le problème de la première soirée, c'est que les gens sont beaucoup plus intéressés par celui qui est assis à côté plutôt que celui qui est assis sur son dos. Je sens qu'ici, il y a une grande grâce prophétique qui va descendre. Est-ce qu'on peut prier Shabali? Les membres de l'accueil, soyez prêts. Shabalia, Marakabantelia, Kambele. Les Kandala, Kamaya, Benekedesa, Maladede. Rabadanda, Rekaposetelia, Pakadede. Les gens, vous pouvez tout vous mettre debout, s'il vous plaît, et prier Shabalia. Rakamandolia Kamasobelia. Oh my God, je sens le feu sur ma main. Rakalete Rakamandole Kedebo Shamandelebos. Lekale Nalaba Kalaba Kalate Nabana. L'église peut prier Mahataya. Je sais que vous priez, vous pouvez prier mieux que ça.
Rapaya, la calère, Madabos. Écoutez-moi bien. Je sens que le Saint-Esprit vient. Lévi, bien. Tout le monde peut se tenir debout. Quelque chose va se passer là-dedans, moins de 5 minutes. Je disais que je reste. La main de la main sort. Ce serait mieux que je sois des hommes. Madame, il n'y a pas de membre de la carte. Ouais, mets-toi derrière. Je dis par exemple que je ressens sa présence là même. Tiens-moi la main. Les bocans de Samalo. Malekele. On se met derrière rapidement. Les Semalina. Les Bodia Samalo. Mais non, l'onction qui est sur eux peut te toucher là où tu es. Là-bas, ok. Kandaba, Lekedes, Ramadone, Kalamaj, Ega. Je vois le feu sur toi, mon frère. Madara Kolene, Madaba. My God. Ce frère, je vois un appel sur sa vie. Vous voyez, vous avez besoin d'être nombreux. Maintenant, lève-toi, mets-toi là où tu es. Je vais compter jusqu'à 3. Il y a une armée de prophètes et de prophétesses qui est ici. Et le Saint-Esprit va vous toucher là où vous êtes, les membres de la queue. Je veux que vous soyez actifs et que vous me les amenez. Mais avant de commencer à prier, je veux qu'en 30 minutes, vous êtes en train de prier. Priez en 30 minutes. 30 minutes, priez juste. Priez en langue si tu peux. Maintenant, mon fils à micro. Comment? Makalabos. Makalabos. Voilà, ça a commencé. Que tout le monde lève les mains vers le ciel. Ici, levez les mains vers le ciel. Je vais souffler. Je vais compter jusqu'à 3. Les membres de la queue, tout ce que le Saint-Esprit va toucher ici, vous me les amenez. 1, 2, 3. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Mettez-vous dans cette rangée, levez les mains vers le
Ceci de prophétesse en ces lieux. 1, 2, 3. Recevez maintenant là où vous êtes. Recevez maintenant là où vous êtes. Recevez la grâce. Recevez l'onction. Dans le nom de Jésus. Je vois le Saint-Esprit toucher. Écoute, prie là où tu es. Il est là, il touche. Et je vois de moins plusieurs jours ce soir. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout faire, mais demain. Tu es capable de le faire, mettre tes deux mains sur ta tête. Et je vais prier. Prie d'abord pour toi-même, demande à Dieu de toi. Prie, en 8 minutes. Bientôt on merci Saint-Esprit. Merci pour cette petite. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous sommes à une semaine prophétique.
Il n'y a pas de réveil sans la prière. L'une des choses qui fera la particularité de cette session, bien de cette saison, c'est ta vie de prière. Vous savez, lorsque on fait les croisades, lorsque j'organise les croisades, on se retrouve à faire 10 heures de temps de prière. C'est là où les miracles ont commencé. Si Dieu nous fait grâce, vous allez voir des miracles incroyables pendant ces jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu es sourd d'une oreille, tu n'entends pas d'une oreille? Je veux que tu viennes rapidement le voir. Ça fait quelques mois ou quelques années, tu n'entends pas d'une oreille. Je veux que tu viennes le voir. Je vais prier. Les chants, donnez-moi un chant que tout le monde aime une adoration. Il va me permettre de... Oh, il y a une grâce ici. Tu n'entends pas d'une oreille? Et tu es ici, Jésus veut te guérir. Viens, je vais prier. Tu es venu avec moi. C'est la compétition. Pas un ami. Tu n'entends pas les théories. Ça fait combien de temps? Depuis petit. Tu as quel âge? Tu as 14 ans. Donc ça fait environ 14 ans que tu n'entends pas de cette théorie. J'aime ce que tu chantes. C'est quoi? Et si vous connaissez, chantez-le avec nous. Venez pour s'asseoir, prenez place. Seigneur, montre-toi. Ok? Seigneur, montre-toi. Montre-toi. La réunion est gâtée. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Seigneur, montre-toi. Taba, oh Taba. Montre-toi. Tel que tu es. Ok. Voici ce que je voulais vous dire avant que je me laisse le micro. Les manifestations du Saint-Esprit sont utiles pour gagner les combats spirituels. Le problème des manifestations, c'est leur ressemblance. C'est-à-dire que par exemple, tu es éduqué et tu viens, et tu vois un jeune homme en veste faire ce qu'il fait. Pour toi, c'est de la folie. Mais ce n'est pas une folie que nous avons créée. Le jour de la Pentecôte, on a pensé qu'ils étaient ivres. Parce qu'il y en a pendant qu'ils priaient, ils tombaient. Ça fait ça ne s'arrête pas juste là. Ça ouvre les oreilles des aveux. Mais les sourds. Je commande au nom de Jésus à tout ce qui a été détruit dans son oreille de pouvoir être restauré. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Vous savez pourquoi il est tombé? C'est un esprit qui cause ça. Quand il doit se relever tout à l'heure, quand il manqué. L'église est là. Moi, j'avais espéré vous sentir chaud lorsque c'était comme ça. Tu es là, tu es assis, tu regardes quoi? C'est le temps du calamage, de la prière. Maholia Kassadoni Abba. Seigneur, montre-toi. Hey! Laisse-le. Vous savez quoi? Je l'entends pas aussi. Les oreilles souffrent dans le précieux nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez là. Tu n'entends pas ça ici. Juste ici. Père, dans le précieux nom de Jésus.
Réna, ferme ici, ferme l'oreille. Ferme avec la main. Vous savez, les guérisons avec les enfants sont les plus faciles parce qu'eux, ils croient sur nous. Quand tu as déjà eu beaucoup de problèmes depuis que tu es en crise, donc même pour toi encore c'est un problème. Tu t'appelles Réna. Tout ce que je vais dire, ok, tu vas répéter ici, mais il faut parler fort. C'est vrai? C'est bon? Jésus m'a guéri. Je m'appelle Elena. Seigneur, montre-toi. C'est pas ton prénom? D'accord, ferme aussi l'oreille. Jeune homme, Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Oh, il y a une onction ici. Montre-toi. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Montre-toi. La batterie, je ne t'entends pas. Comment? Montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Montre-toi. Est-ce qu'on peut l'adorer en 1 minute? Mata paroli ataba. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Madame, venez. Venez dans la main ici. Ce que je vois est lié aux finances. Je vois Dieu vous bénir financièrement. Je n'ai pas envie de m'aventurer, de dire que les choses ont été difficiles. Mais ce que je vois, c'est que financièrement, Dieu va vous réajuster. Dieu va vous bénir. Ça va essuyer toutes les larmes du passé. Il va vous faire grâce. Vous serez choqués des sommes d'argent qui vont venir entre vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus.